أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Adorateur d'Allah, ces versets est suffisant pour démontrer la place de choix qu'occupe le Coran pendant ces mois bénis de Ramadan. Le Coran est donc au cœur de ce 9e mois du calendrier hégirien. Mais alors, comment vivre ces mois de Ramadan accompagné du Coran al-Karim? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, au-delà de l'entretien, ça sera la psalmodie du Coran et votre rubrique, les récits. Pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors le Ra sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. De cette façon-là, Wal Asr. Si vous faites Wal Asr, sur, là vous aurez lu la lettre Sad, n'est-ce pas, comme si elle était une lettre de Al-Qalqala. Donc il faudra que le Sad soit aspiré par le Ayn. Donc on lit Wal Asr, Wal Asr. Et le Ra lui vient à part. Wal Asr. Et le Ra, on l'a dit, il est lu avec At-Tafrim. Innal insana lafi khusr. C'est la même chose ici. Innal insana. Au niveau déjà de Nun, qui est Mushaddada, on fait Al-Ghunna. Insana, nous avons An-Nun Sakina suivi de la lettre Sin. On fera Al-Ikhfa à ce niveau. Innal insana lafi khusr. Ici, lafi khus, nous avons la lettre Ra qui est le Tafrim, suivi d'un Sin qui est Sakina, et puis de la lettre Ra qui, du fait de la pause, sera également Sakina. Et dans ce cas, la lettre Sin également est lue avec Al-Hams. Ce qu'il faudra donc qu'on fasse ici, c'est d'allonger la prononciation, n'est-ce pas, de ce signe-là. Donc, khus. Et le Ra suit après. Khusr. Innal insana lafi khusr. De cette façon-là. Mais si vous faites lafi khusr, là ce ne sera pas correct. Khusr. Mais lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, إلا الذين, les deux lames sont mushaddada, sont doublées, et on ne doit pas faire al-ghunna sur ces lames. On ne fait pas al-ghunna sur l'âme, on fait al-ghunna uniquement sur la lettre Nun ou bien la lettre Mim qui sont doublés. Parce qu'au moment on entend les gens lire illalladhina, ça ce n'est pas correct. Illalladhina simplement. Illalladhina et pas illalladhina, mais illalladhina amanu. Amanu, ici nous avons donc un hamza, n'est-ce pas, qui est suivi par un alif al-mad. Nous sommes dans le cadre de maddul badal. Donc, et dont la durée de prolongation, n'est-ce pas, est de 2 harakat tout simplement, du moins pour ce qui est de la lecture de Hafs que nous sommes en train d'étudier. Donc, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Ici,
وعملوا الصالحات, la lettre صاد, n'est-ce pas, qu'il est le tafrim, et وتواصوا, ici le deuxième صاد, lui également avec le tafrim. Donc وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Si on s'arrête sur la lettre qaf, ici on fera al-qalqala, parce que dans ce cas, elle sera supposée être sakina. Donc إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Dans ce cas, on fera le qalqala. Mais si on ne s'arrête pas, ou bien si on reprend la lecture pour poursuivre et terminer, on ne fera plus qalqala. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et bis-sabr, on fait la liaison entre le, n'est-ce pas, le bi et le sad, alif lam shamsiya, comme dans tous les autres cas là. Donc bis-sa et la lettre sad qui est avec at-tafrim, le ba qui suit qui est sakina, on fait donc al-qalqala sur ce ba. Parce que ba c'est une lettre de al-qalqala. Donc bis-sabr, b et puis le ra qui suit qui est également avec at-tafrim. Donc wa tawasaw bis-sabr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلاة وزكاة حج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la mosquée Ar-Raouda de Douala où nous produisons cette émission et nous sommes en compagnie avec notre invité de l'émission précédente, Cheikh Ismaël Diallo, que nous appelons affectueusement Abal Jazari. Imam, aujourd'hui nous allons parler du mois de Ramadan comme le mois du Coran et vous êtes un spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran. Imam dans plusieurs mosquées, enseignant dans plusieurs écoles du Coran dans la ville de Douala. Vous êtes aussi un ingénieur de formation. Ya Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, on appelle le mois de Ramadan Shahr al-Qur'an, le mois du Coran. Pourquoi cette appellation à votre avis? Alhamdulillahi al-qa'ili fi muhkami tanzili shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wabad, frère Koiranga, le mois de Ramadan, c'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Les ulama disent que le Coran a été révélé en deux phases. Première phase de Lawh al-Mahfouz jusqu'au ciel le plus bas. Et cela s'est déroulé, n'est-ce pas, la nuit du Qadr. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Yani al-Quran. Nous l'avons certes fait descendre le mois du Coran. Et le mois, la nuit du destiné au temple, nous l'avons fait certes descendre la nuit du destiné. Et la nuit du destiné se trouve dans le mois du Coran. À travers, n'est-ce pas, les explications du Saint-Coran, Allah nous dit Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Quran. Donc, le nom du mois de Ramadan, surnommé Shahr al-Quran, c'est pour moi le nom, n'est-ce pas, le plus méritant, car effectivement le Coran a été révélé durant ce mois. C'est la période dans laquelle le musulman se doit d'accentuer la lecture, la méditation et la mise en pratique du livre d'Allah. Le Coran semble être au cœur du mois béni de Ramadan, Abal Jazari. Absolument, le Coran est au cœur du mois de Ramadan. Car comme nous venons, n'est-ce pas, de le dire, c'est durant cette période que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait révéler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, n'est-ce pas, ses compagnons à accentuer la lecture. On voyait, n'est-ce pas, déjà par lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit du Ramadan, l'ange Gabriel venait lui rendre visite pour réviser le Coran et réviser entièrement le Coran avec l'ange Gabriel. Donc, le Coran a un lien particulier avec le mois de Ramadan, car c'est durant ce mois que le Coran est révélé. Et ainsi, doit être, n'est-ce pas, tout jeûneur, durant ce mois de Ramadan, avoir une relation particulière avec la parole d'Allah dans la méditation, dans la mise en pratique. Vous avez parlé d'une relation spéciale entre les fidèles musulmans et le Coran pendant ces mois de Ramadan. En quoi consiste cette particularité, Imam?
quelle doit être donc la relation entre les fidèles musulmans et la parole d'Allah exalté soit-il, spécialement pendant ces mois bénis? Non, et pendant ce mois béni, le musulman doit avoir une relation profonde avec le Coran et multidimensionnelle. Une relation profonde car le croyant, avant, pendant et après le mois de Ramadan, ne doit pas se délaisser tout d'abord de la parole d'Allah. Deuxièmement, durant ce mois de Ramadan, c'est une période où le musulman accentue la lecture. Et il faut noter que cette dimension, c'est premièrement sur la lecture claire, c'est-à-dire la lecture bitajwid. Le musulman, n'est-ce pas, doit savoir lire le Coran clairement et distinctement, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'appelle, n'est-ce pas, tous les musulmans à se donner dans l'apprentissage de ilm tajwid, car il y a une manière que le prophète a lu le Coran. Deuxième point, c'est la méditation. Allah a dit afala yatadabbaruna al-Quran, ne médite-t-il pas sur la parole du Coran? Le Coran ne doit pas, n'est-ce pas, être lu avec la langue du perroquet. Le croyant doit lire en méditant le sens. Pourquoi ce verset? Pourquoi Allah a dit ceci? Qu'est-ce qui renforme, n'est-ce pas? Lorsque Allah nous parle des récompenses, lorsque Allah nous parle des châtiments, etc. Donc il faut, n'est-ce pas, avoir des informations, comprendre. Donc à Tadabbur ici, la méditation, c'est cette réflexion profonde. Pour la troisième, n'est-ce pas, étape, ou bien qui est, n'est-ce pas, la mise même en pratique. Parce que la finalité de l'apprentissage du Saint-Coran, là, c'est la mise en pratique. Mettre les enseignements d'Allah à travers le Coran en pratique pour le croyant. La récitation, la méditation et la mise en pratique, mesdames, mademoiselles, messieurs, voilà donc les différents axes que le fidèle musulman doit emprunter vis-à-vis du Coran al-Karim. Cheikh Ismaël Diallo, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de nos prédécesseurs pieux, certainement les relations pendant les mois de Ramadan avec le Coran al-Karim grimpaient par rapport aux autres mois. Il a été noté des pieux prédécesseurs que cette relation est particulière, comme on dit. Ils lisaient, ils méditaient, ils mettaient en pratique la lecture, la méditation du Saint-Coran. Et nous sommes sur les traces de ces pieux prédécesseurs. En d'autres termes, c'est le fait, n'est-ce pas, de s'adonner. Le musulman a l'obligation de comprendre ce que renferme la parole d'Allah à travers le Coran. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent le Coran juste comme des perroquets. Non, ce n'était pas ça le comportement du prophète et de ses compagnons, ni des pieux prédécesseurs. Donc, durant le mois du Coran, on va avoir une relation, comme je disais tantôt, totale avec le Coran, dans la lecture, dans la méditation, dans la mise en pratique. Donc une relation particulière durant ce mois de Ramadan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec Jibril alayhi salam pendant les mois de Ramadan, et parfois il finissait le Coran à des reprises. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nos grands savants pendant les mois de Ramadan abandonnaient tous les autres enseignements pour se concentrer uniquement au Coran. C'est le cas d'Imam Malik. Pendant cette période, les pieux prédécesseurs finissaient le Coran al-Karim plusieurs fois pendant ces mois bénis de Ramadan. On va prendre une pause. Nous allons introduire la rubrique Les récits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre rubrique Le Récit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du prophète alayhi salam, plus précisément sur l'année noire. Je rappelle que la dernière fois, nous avons parlé de la révélation du prophète alayhi salam. Donc, l'année noire fut caractérisée par la mort d'Abi Talib, oncle du prophète, qui fut rongé par sa maladie et ne tarda pas à mourir. Au mois de Rajab de l'an 10, 6 mois après la fin de l'embargo. Un hadith authentique rapporté par Al-Musayyib mentionne que sur son lit de mort, Abu Talib avait à son chevet le prophète alayhi salam qui lui disait, ô oncle, dis, il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Une parole au moyen de laquelle j'augmenterai en ta faveur auprès d'Allah. Puis Abu Lahab et Abdullah, fils de Abi Umayya, s'empressèrent de lui dire, ô Abu Talib, vas-tu sortir de la religion d'Abdil Muttalib? Il ne cessèrent de lui parler au point que la dernière parole du moribond soit, je reste dans la religion d'Abdil Muttalib.
Toutefois, il resta dans la religion d'Abdil Muttalib, de ses ancêtres, et donc il ne connut aucun succès relatif. 2 ou 3 mois après la mort de Abi Talib, ici divergent 2 paroles, donc la grande Khadija, la mère des croyants, décéda au mois de Ramadan de l'an 10 de la mission prophétique à l'âge de 65 ans, alors que le prophète alayhi salam n'avait rien que 50 ans. Khadija était l'une des grandes faveurs qu'Allah avait accordées à son messager alayhi salam. Elle resta donc avec lui pendant un quart de siècle, le couvrant de tendresse dans ses moments d'inquiétude, collaborant avec lui dans ses moments critiques, l'aidant à communiquer son message, participant aux durs efforts nécessaires par le djihad, et elle le réconfortait d'elle-même et de ses biens. Jibril vint donc voir le prophète alayhi salam et lui dit: Ô messager d'Allah, voici Khadija, elle vient et porte un récipient rempli de nourriture ou de breuvage. Lorsqu'elle arrivera jusqu'à toi, remplis de la paix et de son Seigneur, annonce-lui donc une maison au paradis faite de rousseaux sans tapage ni d'idole. Ces 2 événements douloureux qui se passèrent en quelques jours seulement remplirent le prophète alayhi salam de tristesse et d'affliction. Pourtant, chez celui-ci, les épreuves se succédèrent ensuite en provenance de son peuple. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève l'histoire du prophète alayhi salam sur l'année noire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous sommes dans la mosquée Ar-Rawda de Douala et nous restons en compagnie de notre imam, notre enseignant, Cheikh Ismaël Diallo, spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran, imam dans plusieurs mosquées, mais il est aussi ingénieur de formation. Ya imam, nous parlons aujourd'hui du Ramadan comme les mois du Coran Karim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ainsi que nos prédécesseurs pieux avaient une relation particulière pendant ces mois avec le Coran, comme vous l'avez relevé dans la première partie de cette émission. Ya imam, c'était donc des compagnons et des imams à l'époque qui finissaient le Coran Karim plusieurs fois. Comment donc s'organiser aujourd'hui pour pouvoir donc finir au moins la lecture intégrale du Coran Karim pendant ces mois bénis? Non, Monsieur Koueranga, vous savez, les prédécesseurs finissaient le khatma du Coran, c'est-à-dire le khatma, c'est la lecture, n'est-ce pas, intégrante du Coran, multipliée, c'est-à-dire durant le mois du Coran, pour les permettre d'être en contact avec la parole d'Allah. Ils voulaient être continuellement en contact avec la parole d'Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah yuhibbul al-hal al-murtahil. Al-hal al-murtahil ici, les ulama en expliquant, a dit c'est une personne qui, dès qu'elle finit la lecture du Coran, elle recommence. Dès que la personne finit minal jinnati wan nas, elle lance. Allah aime ce genre de personnes. Donc, en faisant le khatma continu, multiplier le khatma là, on a ce privilège d'être parmi ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et aussi, il faut savoir que finir le Coran dépend de plusieurs critères. Déjà, premièrement, de la maîtrise même du Saint-Coran. Parmi les gens, il y a ceux-là qui n'ont aucune difficulté à lire le Coran. Ils maîtrisent tout le Coran comme ils ont maîtrisé Surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ces personnes-là. Il a dit, ces gens-là seront ma safara kiramil barara. Les gens qui lisent al-mahir bil Coran. C'est là qui lisent, n'est-ce pas, le Coran facilement, avec habilité. Et ils seront, n'est-ce pas, avec les anges, les scribes. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Donc, eux n'auront pas de difficultés dans la lecture. Vous allez entendre une personne qui lit un hizb en moins de 10 minutes. Donc, c'est une personne qui a maîtrisé la lecture. D'autres, par contre, ont des difficultés. Et même eux, l'islam ne les a pas oubliés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi parlé de ces gens-là, ceux qui lisent le Coran avec difficulté. Ils auront 2 récompenses. C'est la récompense liée à l'effort et la récompense liée à la lecture. Donc, il faut noter que la lecture du Saint-Coran aujourd'hui, nos savants, qu'Allah les fasse miséricorde, ont montré plusieurs méthodes de finir. Vous pouvez, par exemple, lire avant ou après chaque prière 5 pages. Ainsi, vous finissez le Coran en 25 jours. 5 pages, tout simplement, après ou avant chaque prière. Donc, 25 pages par jour. Ainsi, vous êtes sûr de finir le Coran
en 25 jours. Je ne veux pas dire 4 passes, parce qu'il se peut qu'on jeûne 29. Donc, moi, j'aimerais, n'est-ce pas, prendre la mesure pour être sûr. Donc, 5 passes avant chaque prière ou après chaque prière vous permettrez, n'est-ce pas, de finir au moins une fois la lecture complète du Coran dans le mois de Ramadan. Et imaginez-vous une personne qui part au-delà et qui lit 10 pages. Elle va finir 2 fois dans les 25 jours. 15 pages, c'est 3 fois, etc. Donc, on a 1001 manières. D'aucuns, n'est-ce pas, attendent après la prière de Soubi pour prendre 1 ou 2 heures pour maximiser la lecture. D'autres attendent après la prière de Tarawih, avant, n'est-ce pas, de dormir, prendre des heures pour maximiser. Donc, on a plusieurs emplois de temps qui s'offrent à nous, pour celui-là qui veut finir 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Mais moi, ce que je conseillerais à tout un chacun, c'est d'avoir, n'est-ce pas, cette lien, cette amitié permanente avec le Coran. On n'est pas en train de lire le Coran uniquement dans le mois de Ramadan. Certes, c'est durant ce mois qu'il faut accentuer la lecture, mais il faut, n'est-ce pas, multiplier la lecture après aussi le mois de Ramadan. Et cela se forge dès maintenant durant ce mois de Ramadan, ce mois de Coran. Abal Jazari, les mérites sont donc énormes de lire le Coran al-Karim, de les méditer et de les mettre en pratique pendant ce mois béni de Ramadan. Effectivement, frère Koiranga, mais il faut rappeler déjà que la lecture du Coran a beaucoup de mérites, n'importe quelle période. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit Man qara harfan min kitabillah falahu hasan wal hasan bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Le prophète dans un hadith nous dit que toute personne qui lit une lettre dans la parole d'Allah a une bonne œuvre. La bonne œuvre, elle est décuplée, multipliée par 10. Il dit, je ne vous dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, mim une autre, et lam une autre, mim une troisième. Et ici, dans le mois de Ramadan, la particularité, c'est que le shaitan qui nous empêchait de lire, qui nous désorientait et enchaînait, la miséricorde d'Allah est multipliée. Donc, en plus, n'est-ce pas, de cette récompense, Allah nous donne encore plus de récompense. Ça, c'est dans la lecture. Quant à la méditation, vous savez, le musulman doit pousser la réflexion plus loin. Encore si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas de la parole d'Allah? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit telle chose? Quel est le sens de telle promesse? Quel est le sens de cette telle mise en garde? Pourquoi ici Allah a dit ceci? Pourquoi Allah a fait cela? Etc. Ça te poussera encore à plus te rattacher de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la particularité, c'est la récompense que le musulman a. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train de lire Surat al-Fatiha dans la prière, frère Koiranga, vous êtes concentré parce que vous comprenez ce que l'imam dit. Imaginez-vous que si tous les musulmans comprenaient tout ce que renferme le Coran, vous pensez qu'on serait distrait dans la mosquée? Et troisièmement, pour la mise en pratique, c'est la partie la plus importante, il faut le dire ici, car ça permet, n'est-ce pas, de transférer le Coran qui est sur le mushaf, sur les papiers dans nos cœurs. Car la place même du Coran, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans les livres. Donc, lorsqu'on met la pratique, l'enseignement d'Allah tabaraka wa ta'ala, effectivement, ce que Allah nous a enseigné à travers ce mushaf est en train de pénétrer dans nos cœurs. Donc, vous voyez, lorsqu'on va parler des mérites du Coran dans ce mois de Ramadan, vraiment, c'est énorme. Donc, on invite tout musulman à s'intéresser à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ces données. Et pour citer, j'aimerais dire que c'est la chose la plus facile, car Allah lui-même l'a dit. Et les ulama ont commenté cela en plusieurs manières. Allah a dit que le Coran est facile dans la récitation. Et ici, les ulama, dans leur tafsir, ont dit que c'est facile. Dans la lecture, c'est facile. Dans la méditation, c'est facile. Dans la mémorisation, c'est facile dans la mise en pratique. Qu'Allah nous facilite. Amin. Summa amin. Barakallahu fik, ya Abal Jazari. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons, Imam, peut-être souligner que certaines personnes, pendant ces mois de Ramadan, mettent une pause dans l'enseignement du Coran al-Karim. Ils sont nombreux. Nous allons donc prendre votre mot de fin en leur donnant un conseil ou alors en donnant votre regard par rapport à cette situation. Non, frère Koiranga, vraiment c'est malheureux. C'est malheureux de savoir que les gens marquent une pause durant le mois de Ramadan, car ces derniers ne suivent pas l'enseignement des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui
au contraire, eux, abandonnaient tout pour le mois de Ramadan. Et les pieux prédécesseurs priaient même leur lit. Pour se consacrer, se focaliser, n'est-ce pas, dans la parole d'Allah. Les mosquées, les compagnons, les pieux prédécesseurs finissaient la lecture intégrante du Saint-Coran à travers les prières de Tarawih, les prières de Tahajjud. Donc, pourquoi ne pas suivre ce pas? Donc, à tous ceux qui ont cette habitude à dire que non, la fatigue du jeûne me pousse, n'est-ce pas, à fermer l'école ou bien à ne pas lire, à faire une pause, ça c'est une grave erreur. C'est une période où il faut accentuer les récompenses, accentuer les mérites, et la meilleure manière d'accentuer cela, c'est de se lancer dans la lecture de la parole d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin, thumma amin. Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Mesdames et messieurs, la relation entre les fidèles musulmans et le Coran al-Karim doit être spéciale, en l'occurrence pendant ces mois bénis de Ramadan. C'est tout pour cette autre émission de C'est le chemin de Ramadan. Demain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une autre édition. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات